Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle causerie essentielle sur une thématique qui me tient à cœur et puis que j'ai la chance de partager avec un certain nombre de mes collègues. C'est sur le féminin. Et puis, j'ai la chance et la joie de recevoir ce matin pour cette causerie Stéphanie. Alors, je te laisse te présenter si tu veux, Stéphanie. Eh bien, bonjour aussi à toutes et tous. Moi aussi, je suis ravie d'être là ce matin pour partager une discussion sur le sujet du féminin avec toi. Donc, pour dire quelques mots sur moi pour me présenter, je suis Stéphanie, j'habite dans le joli département de la Drôme. Je suis mariée, j'ai une petite fille de 3 ans. Je partage ma vie entre plusieurs activités, notamment l'enseignement du yoga et du yoga prénatal, et puis le conseil en aromathérapie avec donc les huiles doTERRA. Voilà pour résumer ce que je fais. Super. Et du coup, alors, est-ce que tu pourrais partager aussi la raison ou les raisons pour lesquelles tu as eu envie de voilà, t'intéresser tout particulièrement à ce sujet du féminin, enfin, mis à part le fait évidemment que tu sois toi-même une femme. Évidemment, forcément, ça aide un peu pour s'intéresser sur le sujet. Alors, je dirais que c'est pas venu comme ça un matin en me réveillant où je me suis dit, tiens, j'ai envie de m'intéresser au féminin. Je pense qu'il y a quelque chose petit à petit qui s'est tissé de manière assez inconsciente dans mes différentes activités. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais j'ai aussi une activité de photographe qui n'est pas forcément très développée en ce moment, c'est pour ça que j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que j'ai pu constater à travers le yoga, l'aromathérapie, ma démarche de photographe-auteur, qui avait cette thématique du féminin qui a surgi. Euh, et puis, il y a aussi effectivement l'expérience du désir d'enfant, de la maternité, qui sont venus voilà, travailler tout ça. Et j'ai eu envie ensuite de plus développer ma démarche d'accompagnement des femmes à travers mes différentes activités. D'accord, oui, c'est ça, c'est un peu le trait d'union en fait entre tes activités, hein, voilà, tout se passe plus ou moins autour du Ouais. féminin. Mais c'est vraiment quelque chose voilà, qui est venu pour moi de manière assez inconsciente. Et puis, au fur et à mesure, on prend conscience voilà, des liens qui se tissent. Et voilà, le féminin a surgi. Ouais, c'est joli, super. Et du coup, tu disais, voilà, justement, qu'il avait surgi dans ta vie à travers tes expériences personnelles, professionnelles, etc. C'est vrai que c'est aussi un thème qu'on voit beaucoup se développer maintenant. Bon, je dirais qu'il est un peu à la mode, entre guillemets, hein, pour employer peut-être un vocabulaire un peu trivial, le féminin sacré. Est-ce que toi, tu vois des raisons à ça, en fait, à ce développement, à cet intérêt spécifique dans nos sociétés aujourd'hui pour ce thème? Alors, c'est vrai que dire à la mode, voilà, j'aime pas trop non plus employer ce terme-là. Moi, je dirais que c'est dans l'air du temps. Ouais. Euh, alors, il y a sûrement, on va pas creuser le sujet ce matin, il y a sûrement des raisons astrologiques et quelque chose, voilà, dans le ciel, dans les étoiles, qui font que aujourd'hui, enfin, à cette période, il y a un intérêt pour le féminin et le féminin sacré. Après, je pense que l'intérêt, il vient du fait de la société dans laquelle on vit, de nos modes de vie, qui est surtout une société patriarcale où on a un besoin tout le temps de performance, d'être dans l'action, d'être dans le mouvement, de réussir. Et on nous demande ça dans tous nos rôles, dans toutes nos vies. Et je pense qu'à un moment, on ne peut pas toujours aller plus vite, faire plus. Et on se rend compte, on prend conscience que, eh bien, on a aussi besoin de faire des pauses, de s'arrêter, de lâcher prise et d'être de l'autre côté dans l'observation. Et à mon avis, on a atteint un peu un trop plein et on se rend compte que toutes ces qualités, ces valeurs dites plutôt féminines, d'attente, de réceptivité, ont aussi leur intérêt et qu'on a besoin d'être dans un équilibre des deux. Et à mon avis, c'est pour ça aujourd'hui qu'on s'intéresse autant au féminin, c'est pour retrouver cette part féminine qu'on a peut-être oubliée, laissée de côté. Et voilà, et autant chez les femmes que chez les hommes d'ailleurs. Hmm.
Ouais, ouais, ça me semble évidemment très juste ce que tu dis, merci. Ouais. Et du coup, dans les rencontres que toi, tu peux faire avec les femmes, justement, qui viennent à tes consultations, à tes cours de yoga, est-ce que tu constates que les besoins de la femme aujourd'hui par rapport justement à ce féminin évoluent avec l'âge? Est-ce que voilà, il y a des choses en commun entre nous toutes femmes, quel que soit notre âge? Et puis, est-ce qu'il y a des choses aussi qui évoluent avec l'âge, selon toi? Alors, il y a des choses, oui, des choses en commun. Évidemment, on a, comme je le disais, il y a toujours cette attente de la société d'un besoin de performance, voilà, de faire plein de choses, d'avoir plusieurs rôles. Et ça, je pense qu'il y a cette vie de femme, de mère, d'entrepreneuse, enfin, dans notre profession, qu'on peut même retrouver au fil de l'âge, hein, même quand on est retraité, qu'on n'a plus cette activité, on a le rôle voilà, de grand-mère, on est investi dans des associations. À mon avis, comment dire, le fait d'avoir plusieurs vies, plusieurs rôles, ça c'est quelque chose qu'on va retrouver à différents âges de la femme, Mmh. qui peut générer d'ailleurs du stress et après, effectivement, en fonction de l'âge, c'est la manière dont on va se sentir dans son corps qui va évoluer avec l'âge. Et quand on arrive à l'âge de la ménopause, on va avoir d'autres besoins, d'autres difficultés, entre guillemets, selon comment ça se passe à gérer. Et c'est là où les besoins, les utilisations des huiles essentielles vont être un petit peu différentes. D'accord, ok. Et est-ce que tu dirais aussi que les besoins de la femme enceinte, jeune maman, sont aussi, enfin, peuvent être un peu spécifiques, un peu différents? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as ressenti ou que tu ressens chez les femmes que Ouais, alors là, c'est une parenthèse un petit peu particulière. Effectivement, j'en ai pas parlé, où il y a au niveau émotionnel un grand chamboulement et où il y a des besoins encore plus spécifiques. Dans le corps aussi, ça bouge énormément. Donc là, c'est vraiment une parenthèse, j'ai envie de dire une parenthèse sacrée, mais avec des besoins très, très particuliers. Ouais. Ouais, puis ça résonne aussi, alors peut-être aussi parce que mes filles en approchent, mais aux besoins assez particuliers, j'imagine aussi, tu vois, de l'adolescente, en fait, avec aussi un grand Ouais. bouleversement hormonal. Ouais. Ouais, bah, c'est vrai que là, les trois âges qu'on évoque, l'adolescence, la grossesse et la ménopause, c'est les trois moments, comme tu le dis, de grand chamboulement hormonal, avec toutes ces modifications du corps. Et puis au niveau voilà, du mental, dans la tête, ça bouge énormément aussi. Donc, c'est vrai que c'est des moments privilégiés où il y aurait un accompagnement un peu plus spécifique à proposer aux jeunes femmes et aux femmes. Mhm. Ah, c'est passionnant ça. Ouais. Et alors toi, du coup, donc, tu as choisi de coupler tes activités avec l'aromathérapie, avec l'utilisation des huiles essentielles doTERRA et puis donc l'accompagnement en ce sens que tu proposes. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as fait ce choix, c'est-à-dire en quoi les huiles essentielles peuvent, à ton sens, justement rencontrer les besoins de ces femmes à ces différents âges? Alors, il y a pour moi plusieurs besoins, comme on l'a évoqué. Il y a déjà un besoin d'accompagner la femme dans ces différentes journées qu'elle peut vivre au cours d'une même journée. Il y a ce côté émotionnel qui est très présent, avec beaucoup de stress que ça peut générer, d'allées et venues, voilà, de déplacements, de se mettre dans un état d'esprit et puis de devoir changer de casquette, d'état d'esprit dans la journée. Donc, d'un point de vue émotionnel, les huiles essentielles vont très bien accompagner la femme. Et puis, d'un niveau physique, notamment, ce qui va être important, c'est de pouvoir garder et conserver son énergie au cours de la journée, au cours de la semaine, et puis des mois qui passent, et de ne pas être en attente tout le temps des vacances parce qu'on a besoin de se ressourcer. Et donc là, les huiles essentielles, les compléments alimentaires aussi vont aider à pouvoir avoir une énergie toute la journée à travers ces différents rôles que la femme va endosser au cours d'une même journée. Hmm. Je ne sais pas D'accord. si ça répond à toute Ouais, ta si, tout à question. fait. Puis cette image de plusieurs journées en une journée dont tu parles résonne On très se fort. connaît, Donc, ouais, on connaît euh, beaucoup.
Ouais, ouais, on est beaucoup à ressentir ça et ouais, je ressens vraiment comme toi cet accompagnement des huiles tout au long de la journée avec justement cette possibilité justement de faire ses choix, alors soit voilà intuitivement, soit d'une autre manière pour que justement on ait une réponse à un besoin ajusté en fait aux différents moments Ouais. qu'on est en train de vivre. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Ouais. Mm. D'accord, super. Et alors, peut-être juste avant de parler des huiles, tu parles aussi de compléments alimentaires pour justement garder de l'énergie, alors notamment d'un point de vue physique. Toi, du coup, est-ce que tu as des recommandations par rapport à ça, que ce soit par rapport à ce que toi tu utilises ou à ce que tu peux conseiller aux femmes qui viennent en consultation avec toi? Ouais, alors moi, j'en utilise pas au quotidien parce que j'en ressens pas forcément le besoin, mais souvent au changement de saison, au printemps et à l'automne, D'accord, je fais une cure de compléments alimentaires. Donc chez doTERRA, c'est le pack LLV que d'accord, ouais. j'utilise voilà, aux doses maximales recommandées, on va dire sur une période d'un ou 2 mois. Et pendant ces périodes où souvent il y a de la fatigue qui s'installe, c'est que les changements de saison ne sont pas toujours évidents à vivre. Mm. Là, je ressens le besoin de les utiliser et ça m'aide à conserver l'énergie à ces moments-là. D'accord, Donc ok, super. après, j'ai envie de dire, il faut vraiment écouter ses besoins. Si on en ressent le besoin à certains moments dans l'année, le faire voilà, à des moments spécifiques. Pour certaines personnes, ça va être toute l'année. Alors peut-être à des doses un peu inférieures. Ça, c'est vraiment à adapter au cas par cas. Et il faut rester à l'écoute, je Ouais. dirais. Ouais, ouais, je te rejoins tout à fait. Moi, pour partager mon expérience, donc moi, j'ai commencé comme toi, c'est-à-dire avec le paquet LV à des moments un peu clés, Ouais, effectivement. Et maintenant, je le prends alors quasiment en permanence, sauf certaines semaines où j'oublie. Mais du coup, c'est voilà, c'est que j'en ai pas besoin, tout simplement. Mais par contre, à demi-dose. Donc, deux c'est gélules ça. de chaque par jour, alors qu'effectivement, quand on le prend à C'est dose maximale, c'est 4, 4 ouais. gélules. Ouais. C'est ce que je Donc, fais. ouais, le fait de se mettre à l'écoute comme ça, effectivement, comme tu dis, de son ressenti, de ses besoins, ça Mm. me semble C'est important très dans la important, journée. ouais. Mm. Ouais. Et alors, du coup, si on en vient à parler des huiles, est-ce que toi, tu pourrais nous faire là un trio de tête, entre guillemets, des huiles qui te sembleraient vraiment indispensables dans la vie d'une femme, dans la journée d'une femme? Est-ce que tu pourrais en retenir 3? Ouais, alors 3, c'est pas facile. Il y a tellement d'huiles dont j'aimerais parler que 3, ça me semble. Mais bon, j'ai fait une petite sélection. C'est vraiment du tout pas exhaustif parce qu'il y aurait plein de choses à dire. Alors, les 3 huiles dont je voulais vous parler ce matin, je voulais commencer avec la lavande. La lavande vraie, lavande fine. Pour moi, c'est une huile qui est vraiment indispensable dans sa trousse d'aromathérapie. C'est une huile qui est... je voulais vous parler d'ailleurs, j'y pense, j'ai le livre là, ce super livre des huiles essentielles féminines Ah, de super. Talens. Et dans son livre, elle associe la lavande à la femme guérisseuse. Donc je trouvais que c'était assez une belle image. C'est beau, ouais. Et dans sa symbolique, c'est vrai que la lavande, elle va calmer, apaiser et guérir plein de petits maux. Alors ça va être à la fois physique, pour apaiser la peau, des brûlures, des boutons, des cicatrices, des petits, voilà, des bobos, des petites égratignures. Et puis à la fois sur le mental, l'esprit, elle va avoir ce côté très apaisant, calmant. Et j'en parlais tout à l'heure dans cette vie où il y a plusieurs journées au cours d'une même journée. Ce côté calmant et déstressant, pour moi, va être très, très utile et indispensable. Et puis, c'est une huile qui n'est pas très chère, voilà, qui est facile d'utilisation. Si on n'a pas d'huile végétale, on peut aussi l'utiliser sur des petites zones pures sur la peau. Enfin, elle est vraiment facile d'utilisation. Si on est maman, eh bien, on peut l'utiliser avec ses enfants. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est bien aussi. C'est vrai que Voilà, après, voilà, tout le monde, toutes les femmes ne sont pas mères, mais c'est vrai que quand on a des enfants, c'est aussi une huile très, très chouette à utiliser avec les enfants en diffusion avant de s'endormir ou avec de l'huile végétale pour faire un petit massage à ses enfants avant d'aller dormir. C'est d'ailleurs une huile qu'on associe aussi à la mer. Et c'est vrai que cette symbolique de la mer peut apaiser aussi les enfants. Et puis, je l'aime bien parce que c'est aussi une huile qui va aider dans la communication. Donc, elle est aussi très importante voilà, dans le soin de soi et aussi dans la relation aux autres. Et
et ça, je trouvais que c'était aussi une belle utilisation qu'on pouvait en faire et qui peut nous accompagner tout au long de la journée quand on ressent ce besoin ou qu'on a des fois des difficultés à s'ouvrir aux autres, à discuter avec les autres. Et je l'aime bien aussi pour ça. Ah, super. Ouais, ça donne envie. Merci pour Voilà. ce premier choix. Donc voilà la lavande. La deuxième, c'est le géranium, qui est une huile essentielle dite féminine aussi. C'est une huile, si on se réfère donc à ce livre des huiles essentielles féminines, qui est associée à la femme accomplie. C'est une huile qui amène protection, régénération et si vous connaissez l'huile essentielle de rose, comme la rose, en fait, le géranium va avoir un taux vibratoire, on parle de fréquence, de taux vibratoire pour les huiles qui est très élevé. Et donc, quand on l'utilise, ça permet de relever le taux vibratoire de son corps. Le géranium, je la trouve super, moi, pour le soin de soi, mais là, vraiment dans le soin de soi, plus beauté et esthétique, parce qu'elle va avoir des vertus. Alors, la lavande aussi est cicatrisante, mais le géranium l'est aussi, et des vertus hydratantes qui vont être très, très bonnes pour la peau, pour les cheveux, pour les ongles. Donc, si on a vraiment envie de se faire un petit moment où on se chouchoute et où on prend soin de soi, le géranium va être d'une bonne utilité. Elle est aussi apaisante. L'une des raisons pour laquelle je l'ai choisie, c'est que moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est cycle féminin, donc à toutes les énergies qu'on traverse au cours du cycle, tout ce qui se passe dans le corps. Et l'huile essentielle de géranium, on va pouvoir l'utiliser à différents moments du cycle. En fait, quand on est dans la phase prémenstruelle, on va pouvoir l'utiliser seul ou en association avec la sauge pour combattre ce trouble prémenstruel. Si, voilà, toutes les femmes ne sont pas concernées, mais ça peut être utilisé dans ce cas-là. Et puis, au moment des règles, en fait, ça va permettre d'agir sur... C'est l'une des huiles essentielles, en tout cas, qui permet d'agir sur les spasmes au niveau du ventre. Donc, je la trouve très, très chouette pour cette utilisation-là aussi. Et puis, en fait, c'est une huile qui va permettre de trouver un sentiment d'harmonie entre le corps et l'esprit. Et c'est vrai que souvent, on perd un petit peu cette reliance corps-esprit. Donc, je la trouve très, très utile pour ça. Ah, super, ouais. Ouais, une huile que j'utilise beaucoup et qui sent, moi je trouve divinement bon. Après, voilà, il y a quelques personnes que j'ai rencontrées qui appréciaient moins, mais en général, c'est vrai que le parfum est apprécié, notamment par les femmes. Ouais. 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 Moi, j'avoue que ce n'est pas une huile qui m'attire comme ça. Au niveau Mais olfactif. j'utilise voilà, pour ses propriétés, pour ses vertus. Au niveau de l'odeur, ce n'est pas celle qui me tenterait le plus. Ah ouais. Mm. Ouais. Mais après, ça, c'est vraiment à différents moments de la vie. Je pense que Mm. les goûts changent. Oui, Aussi aussi, en bien sûr. termes de goût, des choses qu'on mange que des odeurs. Donc, Ouais, bien sûr. Ouais, puis c'est très il ne personnel. faut Ouais. pas hésiter, Ouais, voilà, quand on n'aime pas une huile, à la ressentir quelques mois, quelques années après. ouais, tout à fait. Ouais. Bon, bah, merci, super. Donc, on retient le géranium en deuxième choix. Et alors, si je devais dire une troisième huile, je voulais présenter un mélange qui est spécifique donc à doTERRA, c'est le mélange clair et calme. Donc, Mm. c'est une synergie sous forme de roll-on. Euh, avec, alors j'ai plus, je regarde ma petite fiche, donc dedans il y a de la sauge sclarée, de la lavande, de la bergamote, de la camomille romaine, du bois de cèdre, de l'ylang-ylang, du géranium, donc on retrouve voilà les huiles dont je vous ai Mm. parlé, du fenouil, des graines de carotte, du palmarosa et du gâtillier. Donc c'est vraiment une synergie qui est très riche, très puissante. C'est le mélange qu'on va appeler le mélange hormonal. Et Mm. donc là, on va pouvoir l'utiliser. Là, c'est vraiment, j'allais dire, plus rattaché au cycle de la femme. Ça va avoir une action hormonale et aussi une action sur j'allais dire, le mental. Quand on se sent un peu pris dans le tourbillon du mental, avec plein de questionnements, on peut l'utiliser, le mettre en application, par exemple, sur les poignets, au niveau du plexus, derrière les oreilles. Il va y avoir une action aussi apaisante et ça va ramener l'équilibre à ce niveau-là. Et puis au niveau du corps, voilà, on peut aussi le mettre au moment des règles sur le ventre pour aider s'il y a des douleurs.
Et c'est vraiment un mélange féminin. Voilà. Ouais, Qui, qui remporte beaucoup de succès. ouais, qui méritait d'être présenté, qui remporte beaucoup de succès. Ouais, oui, voilà, j'ai l'impression, j'allais dire, quel que soit l'âge de la vie, parce que moi, tu vois, dans mes proches, dans mes clientes, etc., alors il a un succès fou auprès des adolescentes qui ont voilà, ces crampes au niveau du ventre quand elles commencent à avoir leurs règles. Puis je trouve qu'il accompagne vraiment toute la vie de la femme. Dans mon expérience, en tout cas, dans ce que j'ai pu entendre, euh, avec la seule petite contre-indication, hein, voilà, pour les femmes qui ont eu des soucis d'ordre hormonal, justement, là, il y a des précautions à prendre du fait de la présence de la saugeuse clarée. Mais sinon, c'est vrai qu'en général, ouais, c'est une synergie qui plaît énormément. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, et puis à la ménopause pour les bouffées de chaleur aussi. C'est vrai qu'avec la présence de la sauge, Ouais. ça va avoir une utilité à ce moment-là. Ouais. Bon, bah, super. Écoute, Voilà. Ça, ouais. c'était le petit trio. Et puis, j'en mets une bonus quand même, si tu Allez, m'accordes un petit peu de temps bien sûr. supplémentaire. Je voulais parler de ce mélange-là qui s'appelle Whisper. Donc, c'est aussi une synergie qui est spécifique à doTERRA, qui contient de la bergamote, de l'ylang-ylang, du patchouli, de la cannelle, cyste, vétiver, bois de santal hawaïen et de la rose. Donc avec vraiment des huiles précieuses qui sentent très très bon. Enfin, moi j'adore la bergamote, l'ylang-ylang, donc ça me parle énormément. Et là c'est le mélange qui est dit mélange féminin, qu'on peut tout simplement, sans un besoin spécifique, utiliser en parfum. C'est aussi un mélange qui a beaucoup de succès en général. L'odeur, Ouais. elle est Ouais. séduisante. Donc voilà, tout simplement pour le plaisir de l'utiliser. On n'est pas obligé d'avoir un bobo ou un besoin. Il faut aussi écouter, juste se dire là, j'ai envie, voilà, de mettre, de sentir une huile et sans vouloir répondre à un besoin. Ce plaisir-là, c'est important aussi. C'est un mélange qui reconnecte à sa féminité et qui va avoir aussi une action sur l'équilibre émotionnel et le système hormonal, comme le Claricalm à différents âges de la femme. Au moment où il y a ce chamboulement hormonal intérieur, on peut l'utiliser. Ouais, Donc, exactement. je trouve voilà, il fallait que je le présente forcément aujourd'hui dans cette causerie sur le féminin parce que c'était indispensable. Ouais. Et alors moi, dans les retours de mes clientes, en général, le Whisper, il fonctionne particulièrement bien pour les bouffées de chaleur au moment de la ménopause aussi. Moi, j'ai des très bons retours. Voilà, et c'est vrai que beaucoup de femmes l'utilisent, comme tu dis, juste pour le plaisir sensoriel en parfum. Ouais, Ouais. c'est sûr. C'est un incontournable, ouais, au niveau parfumerie, entre guillemets, chez doTERRA. Ouais. Bon, bah écoute, super. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que tu as autre chose à partager, alors que ce soit voilà, un petit conseil en plus ou voilà, un petit message que tu as envie d'adresser aux femmes ce matin avant qu'on ne se quitte? Ce que je voulais dire, je l'ai déjà dit, mais j'insiste dessus, c'est vraiment le fait d'être à l'écoute, d'être à l'écoute de soi, de s'accorder des moments de pause, des moments où on est peut-être un peu en retrait, de ne pas culpabiliser en se disant bah là je fais rien, je ne suis pas efficace, je ne suis pas active, parce que en fait toutes ces pauses, ces moments où on est un peu en mode off, c'est vraiment ce qui nous permet de garder l'équilibre et d'être justement, j'allais dire, à notre top, à notre meilleur niveau, voilà, quand on doit l'être, quand on est en action. Donc voilà, c'est un cycle, c'est un équilibre et être à l'écoute. C'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais insister ce matin. Ouais, bah merci pour ce rappel majeur. Ouais. Merci bien. Bon, bah écoute, je te souhaite une très belle journée, Stéphanie. Merci Et Valérie. puis belle journée à tout le monde. Voilà, à tout le monde de nous écouter et bonne journée. Ouais, et puis comme d'habitude, on vous laisse la voie libre, si je puis dire, pour poster vos questions ou commentaires, partage d'expérience. Voilà, une fois qu'on aura publié cette vidéo, n'hésitez pas, on sera ravis de vous lire et puis Stéphanie pourra vous répondre. Voilà. Avec plaisir. Bonne journée à tout le monde. À bientôt. Au revoir.